Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly, Jack, Holly, Megan et bien sûr ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Aujourd'hui, je vais concocter un délicieux petit déjeuner, un déjeuner et un dîner au parfum d'Amérique. J'ai parcouru les États-Unis pour mon travail et autant j'ai pu découvrir de la nourriture exécrable, autant certains plats étaient délicieux. La scène culinaire américaine actuelle est excellente. Une nouvelle génération de chefs n'hésite pas à remuer les classiques et à les réinventer. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'apporter ma petite touche personnelle à la cuisine américaine. On commence avec le petit déjeuner et un classique absolu. Des hash browns, de délicieuses galettes de pommes de terre au bacon et aux œufs. Pour le déjeuner, je vais secouer le mythe de la salade César avec ses blancs de poulet et sa sauce. Et je préparerai des cookies au beurre de cacahuète et à la confiture à se damner. Si on buvait. Holly, ma Benjamin, m'aidera un peu en cuisine. Une bouteille de bière là-dedans, et celle-là, c'est pour moi. Papa! Ensemble, nous ferons un tendron de bœuf façon barbecue, accompagné d'un coleslaw léger et de patates douces au four. Et voilà mes 3 repas d'outre-Atlantique. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. On commence avec mes œufs au bacon et mes galettes de pommes de terre. Le secret d'une bonne galette réside dans les pommes de terre. Je préfère les prendre plutôt à chair ferme pour qu'elles résistent un peu mieux à la cuisson. On ne va pas trancher les pommes de terre et les oignons, on va les râper. Ça nous permettra d'obtenir des pommes de terre bien croustillantes, même très croustillantes. L'oignon. Et ça permettra également de bien entremêler les saveurs de ces 2 ingrédients. On assaisonne, sel, poivre, huile d'olive et piment de Cayenne. On va mélanger tout ça. Et on presse pour retirer l'excédent d'eau. Regardez tout ce qu'on arrive à récupérer. Bien pressé, c'est important. Plus vous retirez de liquide, plus votre galette sera croustillante. Une grande poêle sur le feu. Une fois que la poêle est chaude, versez un peu d'huile d'olive. Ce bruit, c'est ce qui prouve qu'il est primordial que la poêle soit bien chaude afin de saisir votre mélange de pommes de terre et d'oignons. On prend une cuillère et on aplatit. L'idée, c'est de rendre le mélange bien compact et lisse. Mettez de petites noisettes de beurre tout autour pour qu'il glisse dessous en fondant et fasse caraméliser les oignons. Une petite astuce pour retourner votre galette rapidement et facilement. Vous prenez une assiette, vous la mettez dessus et vous retournez. Et vous faites glisser dans la poêle. Regardez la couleur que c'est en train de prendre. Ces pommes de terre vont être bien croustillantes. Ma galette va me servir de lit pour mes œufs. Vous cassez vos œufs directement sur la galette. Vous ajoutez un peu de piment de Cayenne pour leur donner un peu de relief. Et vous mettez au four préchauffé 6 à 8 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer du bacon au bon goût d'Amérique. S'il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai séjourné aux États-Unis, c'est la douceur du bacon que je mangeais au petit déjeuner. Ce mélange de saveurs fumées et sucrées est inoubliable et tellement facile à reproduire. Mettez de l'huile d'olive dans une poêle, du sucre roux, du sel, du poivre et du beurre. Faites cuire votre bacon et vous allez voir la teinte dorée qu'il va prendre en caramélisant. Je coupe le feu. Regardez-moi cette petite merveille. Magnifique. Ma galette de pommes de terre aux œufs et au bacon est prête. Vous voyez ça? Maintenant, glissez la spatule en dessous
Mettez dans le plat et disposez le bacon sur votre galette de pommes de terre et vos œufs. Voilà pourquoi les meilleurs petits déjeuners au monde sont américains. Ça, c'est le Superman des petits déjeuners. Œufs, bacon et galettes de pommes de terre. Je vous montrerai ensuite d'autres plats pour le déjeuner et le dîner. Mais d'abord, rassurez-vous, inutile de traverser l'Atlantique pour trouver les ingrédients clés de la cuisine américaine. On commence par le tendron de bœuf. C'est une pièce peu onéreuse, venant de la poitrine, sous-exploitée chez nous, mais adulée des Américains. Ils l'utilisent notamment pour en faire du pastrami. Tout le secret du tendron est dans sa cuisson lente, qui le rend bien tendre. Cuit au barbecue, c'est le voyage express garanti dans les États du Sud. Les patates douces sont aussi emblématiques des USA que l'apple pie. Là-bas, on les appelle les yams. Elles viennent d'Amérique centrale et cuisent plus vite que nos pommes de terre. Elles sont pleines de nutriments et ont un délicieux parfum sucré. On les prépare en purée, au four ou grillées. Ma façon préférée de les faire, c'est en quartier, cuite au four. On ne peut pas envisager un repas américain sans beurre de cacahuète. Plus de la moitié de la production de cacahuètes aux États-Unis sert à sa fabrication. Je l'aime autant croustillant que lisse. Mais pas seulement sur du pain. C'est également délicieux dans une sauce ou dans un dessert. Comme ces cookies au beurre de cacahuète et à la confiture. Le plat de mon déjeuner, salade César XXL, cookies au beurre de cacahuète et à la confiture. Mais avant, je commence par mes cookies. Pour préparer la pâte à cookies, battez du sucre muscovado, du beurre de cacahuète et du beurre jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Ensuite, ajoutez un œuf, un peu de lait, des graines de vanille et battez à nouveau. Passez du sel, de la levure chimique et de la farine, puis battez encore une fois. Les mains farinées, faites des boules de pâte. Aplatissez-les et faites un petit volcan avec votre doigt. Remplissez-le de confiture et de beurre de cacahuète. Placez vos cookies dans un plat recouvert de papier sulfurisé et faites cuire pendant 10 à 12 minutes à four chaud. Laissez refroidir avant de servir. On passe au plat principal. Ma version d'une salade typiquement américaine, imaginée il y a près d'un siècle. La salade César est un immense classique. Mais l'astuce pour redynamiser un peu ces monuments, c'est de les revisiter sans pour autant les dénaturer. Voici donc ma vision du parfait déjeuner à l'américaine. Première astuce, la sauce. Pour moi, la sauce est la composante la plus importante de la salade César. Elle est riche, crémeuse et légèrement épicée. Je commence par faire une mayonnaise. D'abord, les jaunes d'œufs. Une cuillère à soupe de moutarde et un peu de vinaigre de vin rouge. On fouette. Une fois que ça commence à épaissir, vous incorporez doucement de l'huile d'olive. Faites-la couler à travers le fouet. Vous allez voir la mayonnaise commencer à prendre. C'est magnifique. Donnez un petit coup de boost à votre mayo avec des anchois et de l'ail. Vous allez hacher l'ail et les anchois ensemble. Idéalement, il faudrait que ça fasse comme une purée. Puis du parmesan râpé. Du jus de citron, ça va apporter un peu d'acidité à la sauce et ça va l'éclaircir. Puis un peu d'eau. Vous avez vu comme cette mayonnaise s'est tout à coup transformée en sauce délicate? C'est magnifique. Et maintenant les croûtons. Je coupe des tranches de pain
Puis je coupe en dés. J'assaisonne, sel, poivre, et je toaste dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive. Je mélange bien. Quand les croûtons commencent à dorer, j'ajoute une bonne dose de parmesan râpé. Remuez en permanence pour ne pas qu'ils collent entre eux. Et voici de magnifiques croûtons au fromage. Un régal. On passe à la meilleure partie, le dressage de la salade César en commençant par la laitue romaine. Ne faites pas de trop petits morceaux. Un peu de jus de citron, la moitié de notre mayo amélioré, gardez le reste pour le poulet tout à l'heure. Et la moitié des croûtons. On mélange bien le tout. Je verse dans le plat. C'est magnifique. Ajoutez le restant des croûtons, puis encore un peu de parmesan râpé. Et voilà une parfaite salade César. Mais pour aller encore un peu plus loin, je vais ajouter du blanc de poulet grillé. Commencez par faire chauffer votre grill. Fendez vos blancs de poulet en deux dans le sens de l'épaisseur, en laissant 1 cm à la fin pour former des ailes de papillon. C'est le couteau qui fait tout le travail. On ouvre. Et voilà une petite astuce bonne à savoir. Votre poulet va cuire 2 fois plus vite et rester bien moelleux à cœur. Vous assaisonnez des 2 côtés avec du sel et du poivre. Placez vos blancs sur le grill. Attendez bien le dernier moment pour mettre de la matière grasse. Vous retournez vos blancs. Comme ceci. Superbe. Vous laissez cuire 3 minutes de chaque côté jusqu'à ce que la chair soit bien marquée par le grill. Ça apporte un parfum délicieusement fumé. Vous laissez reposer et vous badigeonnez avec votre reste de sauce. Les saveurs des anchois, de l'ail et du parmesan vont pénétrer dans la chair du poulet pendant qu'il refroidit. Vous coupez les blancs en tranches. Et vous servez chaud dans un plat séparé pour ne pas flétrir la salade. Une cuillère de sauce. Encore un peu de sauce par-dessus. Voilà un grand classique américain et sûrement l'une des salades les plus populaires au monde. Et l'une des plus délicieuses aussi. Ce déjeuner-là, c'est l'incarnation du rêve américain. Une superbe salade César XXL et en dessert, des cookies au beurre de cacahuète et à la confiture. En termes de technique de cuisson, le barbecue est une véritable religion aux États-Unis, surtout dans les États du Sud. Là-bas, on fait griller d'énormes pièces de viande sur de gigantesques barbecues et on n'hésite pas à agrémenter d'épices en tout genre. Pour mon dîner américain, je vais préparer du bœuf qui fond littéralement dans la bouche. Mais pour me simplifier la vie, je vais le faire au four, tranquillement. Nous avons passé beaucoup de temps aux États-Unis. J'adore la cuisine américaine. Et aujourd'hui, c'est la sœur jumelle de Jack qui va m'aider, Holly. Nous allons faire un tendron de bœuf façon barbecue, coleslaw croustillant et patates douces au four. Holly ? Tu aimes les barbecues, pas vrai? Ouais. Alors, tu vas m'aider à faire cette belle pièce de bœuf. C'est du tendron. Regarde un peu ça. C'est un morceau assez ferme, alors il faut le cuire lentement pour le rendre un peu plus tendre. On va vraiment faire un barbecue? En fait, on va reproduire les saveurs du barbecue, mais en cuisinant au four, d'accord? D'accord. De la poudre de moutarde, un peu de graines de céleri, ensuite un peu de sel. Tiens, c'est quoi ça? Du cumin? 2 cuillères. Bien. Et ça, c'est quoi? Du piment de Cayenne? Exactement, ma belle. On en met 2 cuillères à café également. Voilà. Maintenant, écoute-moi bien. Un peu de poivre. On mélange bien. On se remonte les manches. Et je voudrais que tu enduises la viande de ce petit mélange d'épices. C'est comme faire un massage. C'est ça. N'hésite pas, tu peux y aller à pleine main. Voilà, c'est très bien. Il faut qu'il y en ait bien partout. Parfait. On laisse reposer. On allume le feu, une poêle. On va saisir toutes ces épices en mettant la viande dans une poêle bien chaude.
Bravo. C'est bien? On laisse chauffer la poêle. On prend la viande avec son enrobage d'épices et on la met dans la poêle. Tu vois, elle commence à se colorer. Est-ce que tu sens le parfum des épices se dégager? Ouais. On récupère bien tout ce qui reste au fond du plat. Maintenant, tu vas me trancher des oignons en faisant bien attention. Pas la peine de faire trop fin, tu vois? Prends bien ton temps. Tu sens les épices? C'est bien. Merci. Je vais me laver les mains pour pouvoir me frotter les yeux. Holly, je suis dur que ça avec toi? Et les oignons? Ne te frotte surtout pas les yeux. Regarde un peu cette couleur. T'as vu? Sur la viande? Ouais. On la met de côté pendant 30 secondes. On met les oignons dans la poêle. On commence déjà à sentir cette petite odeur de barbecue. On mélange bien, voilà. Et on ajoute une cuillère à soupe de sucre roux. Pourquoi on met du sucre roux? C'est pour faire caraméliser les oignons. Tu veux bien mettre les feuilles de laurier, s'il te plaît? Voilà, c'est bien. Tu veux remuer? Ouais. Super. Attention, la poêle est très chaude. Une cuillère à soupe de purée de tomate. Mélange bien ce qu'il y a tout au fond de la poêle. Mélange tout. Voilà, c'est bien. Regarde la couleur que prennent les oignons. Un petit coup à boire maintenant. Voilà. Voilà. Une bouteille de bière. Tiens, tu verses la tienne là-dedans et celle-là, elle est pour moi. Papa! À la tienne et à tes talents de chef cuistot. On laisse frémir. Alors, c'est là que ça devient très intéressant. Tu vas prendre le tendron et le placer sur les oignons. C'est ça. C'est bien. Et maintenant, tu vas verser du bouillon tout autour. J'utilise du bouillon de bœuf, mais du bouillon de poulet ou de légumes fera l'affaire. Une fois que le bouillon frémit, on recouvre avec du papier alu. On pince tout au bout. On appuie bien et on enroule un peu de ce côté pour que tout soit bien couvert. Voilà, le plus dur est terminé. Merci. Il ne reste plus qu'à laisser cuire au four 3 ou 4 heures, ce qui vous laisse le temps de faire l'accompagnement. Pour commencer, des patates douces délicieusement parfumées. On prépare d'abord le mélange d'épices. Dans une poêle sans matière grasse, je fais revenir des graines de coriandre. Ensuite, je les mets dans un mortier et je pile avec un peu de sel. J'ajoute du paprika fumé, de l'origan séché, du piment de Cayenne et je mélange. C'est prêt. Je coupe mes patates douces en quartiers, je verse de l'huile d'olive et je recouvre d'épices. Je mets au four déjà chaud pendant une trentaine de minutes en retournant à mi-cuisson. Mes patates douces sont prêtes. Je peux retourner à mon bœuf. Le parfum de la viande a envahi toute la cuisine. Regarde un peu ça. On va laisser reposer. À quoi ça sert de laisser reposer? Quand tu cuis une grosse pièce de viande, tu dois la laisser reposer pour qu'elle s'attendrisse encore un peu. Ensuite, le coleslaw. Traditionnellement, c'est un mélange de choux et de... Mayonnaise? C'est ça, de la mayonnaise. Cette fois, on va faire autrement. Je voudrais que tu verses ce yaourt dans le saladier, s'il te plaît. Tout. Moi, je vais couper mon chou blanc et mon chou rouge. Maintenant, une belle cuillère à soupe de moutarde. On mélange bien et on ajoute un peu de sel et de poivre. Super. On ajoute du vinaigre de cidre, une petite rasade, comme ça. Voilà. Pendant que je coupe le chou, je voudrais que tu récupères les tranches et que tu éparpilles les morceaux comme ça. Ensuite, tu mélanges un peu. C'est d'accord? Tu vois, ça prend forme. Ouais. Voilà pour le chou rouge. Maintenant, on passe au blanc. La sauce va être à la fois acide avec le vinaigre et douce et fraîche grâce au yaourt. Le dernier morceau. Encore une chose. Je vais rajouter
un peu de ciboulette bien fraîche. Ça va corser un petit peu le parfum du mélange. La ciboulette. Qu'est-ce que ça donne? Goûte pour voir. C'est délicieux. Hein? Je voudrais que tu remplisses le saladier pendant que je récupère mon tendron. Pourquoi il a rétréci? Parce qu'il a cuit tout doucement au four pendant près de 4 heures. Je pose ma viande sur la planche. Quelle merveille. Je vais te montrer ce que ça donne quand on coupe. Tu vas voir comme il est tendre. Regarde. Et l'avantage quand on aide papa à cuisiner, c'est qu'on a le droit de goûter avant les autres. C'est un régal. Un régal. C'est vrai? C'est délicieux, hein? Est-ce que tu sens tous les parfums qui se mêlent? Pour finir, je vais faire une sauce aussi rapide que délicieuse. On laisse réduire le jus de cuisson du bœuf et les oignons. On ajoute un peu de vinaigre de cidre et on obtient une superbe sauce barbecue. Regarde. Ça sent bon. C'est vrai? On en met sur la viande et le reste peut aller dans la saucière. Voilà. Ça, c'est une sauce barbecue à se damner. Et voilà comment on fait un tendron de bœuf de folie. T'es prête? Si tu veux bien prendre les patates douces, moi, je prends la viande. Allez, on y va, ma belle. Et au fait, bravo. Merci. Et voilà un repas américain à tomber. Du tendron de bœuf façon barbecue, coleslaw croustillant et patates douces au four. Megan? On arrive. Jack? Télé. Ces saveurs fumées vont vous expédier tout droit dans le sud de l'Amérique. Qui veut du coleslaw? Moi aussi. Et qui veut de la sauce? Merci. Vous allez sentir ce petit goût de barbecue. Alors, la viande? Délicieuse. Très bonne. Surtout avec la sauce. Est-ce que vous trouvez que votre sœur a du talent? Je trouve qu'elle s'en est pas mal sortie. Tu crois? Oui. Elle n'est pas aussi douée que moi, mais... Oh, je sens qu'il y a compétition entre les filles Ramsay. Bien joué, Oli. Merci.